Parmi vous, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours les plus concernés qui pensent ne pas être visés. Beaucoup d'hypersensibles parmi vous, capables de ressentir, mais surtout de décupler vos émotions, d'en faire une difficulté, une sensibilité capable de voir à travers ce que beaucoup n'arrivent pas à percevoir. Très peu arrivent à l'exprimer ou encore à se reconnaître dans ses capacités. Des surdoués traités de cancres car leur manière d'apprendre diffère depuis leur enfance. Des génies qui s'ignorent depuis toujours, incapables de canaliser toutes leurs idées qui se multiplient à chaque seconde, les unes à côté des autres, des milliers et des milliers. De hauts potentiels qui s'imaginent bien plus bas que terre, car nous vivons dans un monde où le mérite n'est donné qu'à celui qu'on comprend, mais très peu sont compris. Pour comprendre, il faut en avoir la capacité, il faut savoir regarder. Ce qui est reconnu dans ce monde, c'est lorsque tu deviens celui qu'on te demande d'être. Mais dans la différence, tu devras faire face au rejet, à la solitude. Les angoisses se multiplient. L'anxiété fait partie d'un quotidien habituel, car ton cerveau n'arrive plus à se structurer. Vous savez, le haut potentiel ou le surdoué possède en lui d'immenses talents, d'immenses capacités. Mais c'est comme se trouver face à un jardin avec plein d'engrais différents sans savoir à quoi ils sont utiles. Beaucoup pensent à première vue que c'est un bienfait rempli de joie sans aucun problème, alors qu'au fond, c'est une addition d'incompréhension de nous envers nous-mêmes. Une recherche éternelle et personnelle sur celui qu'on ne connaît pas encore. Un besoin quotidien de précision, alors que ceux qui nous entourent ont l'air d'avoir compris, ont l'air de structurer très rapidement ce qui nous demande beaucoup de temps. La simplicité qui se transforme très rapidement en complication instantanée. C'est comme se trouver devant une porte, et avant même de l'ouvrir, vivre les difficultés du monde qu'elle nous cache. Un monde qu'on ne connaît même pas encore, un monde qu'on imagine, avec ses complications. Le cerveau est tellement complexe qu'il est primordial de savoir qui nous sommes vraiment, connaître la demande de notre être, s'interdire de s'épuiser avant d'avoir fait le premier pas. C'est le début du combat. Combien d'enfants en classe peuvent s'ennuyer? Combien sont traités de cancres par ignorance? Combien vivent des émotions qui ne sont même pas les leurs? Une vie entière à essayer d'apaiser les cœurs qui nous entourent pour essayer de ressentir la paix à l'intérieur d'une autre. Tout comme une éponge qui aspire sans le vouloir toutes les histoires et toutes les douleurs qu'il y a autour de soi. Beaucoup préfèrent s'isoler, fuir la foule, car ce monde extérieur leur rappelle le manque de sécurité. Quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même, comment l'être avec les autres? Vous vous sentez regardé, vous analysez chaque fait et geste. La population ne vous rend pas service. Vous vous sentez toujours en effort, jusqu'à ce que vous retourniez à votre cocon. Et c'est là que vous respirez un coup. Pourtant, au fond, la difficulté, elle est simplement de vous sentir bien, à l'aise. Car à ce moment-là, vous pouvez résoudre tellement de problèmes. Mais le stress quotidien vient vous empêcher de répéter vos capacités. Vous multipliez les pressentiments, mais vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous n'en tirez que très peu de leçons. Très souvent, vos décisions sont prises sur des conséquences qui n'existent même pas encore. Vous voulez toujours anticiper le futur pour fuir ce qui vous fait peur, parfois avec la conscience de perdre avant même de commencer. À un moment dans votre vie, il y a toujours ce petit flash qui vient à vous dire que vous êtes capable de grandes choses, que vous êtes doué, voire plus doué. Mais cette conscience disparaît très très vite quand le manque de confiance apparaît. Vous avez énormément de talent, des artistes nés. Si vous arriviez vraiment à vous reconnaître et à faire la paix avec vous-même. Vous aimez être seul, mais pourtant l'ennui peut devenir un grand danger pour vous. Il peut vous déprimer ou vous faire avoir de mauvaises pensées. Vous aimez rester seul, mais au final, vous n'aimez que votre carapace, car c'est ici que vous vous sentez en sécurité. Vous l'avez confectionné pour vous. Vous aimeriez tellement vivre comme les autres, ceux qui structurent leurs idées, ceux qui arrivent à parler en public, celui qui simplement maîtrise sa peur et ses épreuves. Vous aimeriez avoir la vie de celui que vous considérez comme normal, pendant qu'on vous regarde comme un étranger. Le stress vous empêche très souvent d'accéder à votre surefficience. Et à cause de ça, vous pouvez être moqué et croire celui qui vous moque. Étant donné la difficulté que vous avez à vous identifier, vous allez créer un manque et un vide identitaire. Beaucoup passent leur vie entière à s'inventer des personnalités. Prennent exemple sur les mauvaises personnes, au point de connaître un état dépressif, un besoin de se réfugier dans quelque chose. Parfois c'est dans le sommeil, dans les rêves, dans un monde qui nous demande moins d'efforts que ce monde réel. Certains vont connaître la rébellion,
un état de colère envers le monde entier, une haine même envers des étrangers, parfois envers ceux que vous aimez le plus, car au fond, vous leur en voulez de ne pas vous avoir compris plus tôt. Chacune de ces étapes est un travail sur soi, car vous possédez en vous un trésor tellement immense, mais tellement petit quand vous ne le regardez pas. Il faut savoir le manier et apprendre à se connaître pour faire de nous-mêmes notre meilleure version. Savoir exploiter ses capacités, réussir à se trouver, réussir à se prouver chaque jour une nouvelle avancée, vous en avez la capacité. Vous pouvez le ressentir encore plus que les autres. Utilisez vos bienfaits pour construire et non pas pour vous détruire.